Il y a des bâtiments là, il y a alléluia. On va vous raconter l'histoire d'un super héros. Est-ce que le micro se passe? C'est ouvert? Allô? Ça passe? C'est pas ouvert? On va vous raconter l'histoire d'un super héros qui a tout quitté pour venir nous faire du bien sur la terre. Amen. Qui est pressé de connaître cette histoire? Moi. Qui est pressé de connaître cette histoire? Moi. Tu ne t'entends pas parler de parce que voilà, place ici. Qui est pressé de connaître cette histoire? Moi. On va commencer par saluer les princes et les princesses. Est-ce qu'une main d'acclamation peut? Les princes et les princesses, on va saluer les princesses. On va saluer. Bravo! Attendez, on y va dessus. Bravo, Nicole. Dieu, il a des super Héros. Pouvoir. Dieu, il a des super Pouvoir. Il a des super Pouvoir. Et on veut rappeler à tout le monde les pouvoirs de Dieu pour que dans l'année, quand ils ont besoin d'un super pouvoir, ils puissent s'adresser à Dieu, n'est-ce pas? On va vous parler des noms de Dieu. On va commencer par la princesse Danielle. Dani, c'est quoi le nom de Dieu? Un des noms de Dieu, c'est... Micro. Ah, maman. Dieu. Parle dans le micro. Bravo. Amen. Qui veut dire? Bravo. El Olam qui veut dire Dieu d'éternité. Amen. Le deuxième nom de Dieu qu'on va découvrir c'est... Pardon, le micro. Qui veut dire? Dieu puissant, fort et président. Bravo! Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Donc Dieu va dire puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Allez, on va passer à la princesse Félicia. Le nom que la princesse Félicia a, c'est... Le micro ne prononce pas. Donne ton micro à eux. Ok. Il marche pas. Il marche pas. Donne-moi ça. Eliam. De très haut. Eliam. Dieu
Dieu très haut. Dieu très haut. Amen. Amen. Le quatrième nom qu'on va découvrir, c'est Yahvé Kadesh, qui signifie l'Éternel qui vous considère comme saint. l'Éternel qui vous considère comme saint. Qui veut être saint ici? Amen. Qui est fatigué d'une vie de péché? Amen. Qui est fatigué des problèmes? Moi. Allez, on va découvrir un autre nom. Daniel, c'est quoi le nom que tu as? Non, c'est pas parce que j'ai tracé de Moïse. Adonai, c'est le... Adonai, qui veut dire Seigneur. Une main d'applaudissement. Ouais, bravo, fille. Bravo, fille. Passons à Moïse. Bien sa fille. Fille. C'est écrit quoi? El Shaddai, Qui veut dire Dieu tout-puissant, le Dieu puissant de Jacob. le Dieu puissant de Jacob. Et toi, Alex, c'est quoi? Micro, le micro. Le nom de Dieu est Yahvé Elohim, qui signifie l'Éternel Dieu. Amen. Théophile. Hey. Le nom est Yahvé Jireh, qui veut dire l'Éternel pourvoira. Wow. Amen. Amen. Avec mon co-présentateur, Phil, vous voyez à quel point nous avons travaillé fort. Vraiment, bravo, bravo. Une main d'applaudissement. Donc, quand vous rentrez ici, vous avez souvent l'habitude de vous adresser au Seigneur. Vraiment, je veux te demander ceci et cela. Mais maintenant, tu peux dire Adonai, je peux te demander ceci. Amen. Elohim, je peux te demander cela. Qui a retenu un nom? Elohim. Elle est lion. Adonai. Ah, El Shaddai. Jéhovah Jireh. Wow! Les amis, est-ce qu'on fait une main d'applaudissement pour le diable? Nous sommes à la veille d'une année. Et on sait que Noël, c'est la fête de Jésus. C'est la fête de Jésus. Ok, les garçons vont nous dire qu'est-ce que Noël. On va commencer par Daniel. Daniel, qu'est-ce que Noël? C'est quoi Noël? Noël, c'est la fête de Dieu qui doit, et parce que l'Éternel doit venir et là, ça fait que on doit apporter tous les cadeaux pour lui. Bravo. C'est la fête de Dieu. L'Éternel nous bénit, donc on doit apporter des cadeaux pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? À Noël, on apporte des cadeaux pour l'Éternel parce qu'il nous bénit. En passant, je veux préciser quelque chose. Tout ce que les enfants vont dire ici en ce moment, par rapport à Noël, personne ne leur a dit ça. C'est eux qui ont répondu comme ça. Donc ça vient de Daniel purement. Il n'y a pas eu de suggestion de moi ou de Phil ou d'une autre grande personne. Wow. Amen. Moïse, qu'est-ce que Noël? C'est la naissance de Jésus. Amen. Alex, qu'est-ce que Noël? Noël est une fête de joie et de réjouissance car Jésus est né. Théophile, qu'est-ce que Noël? Noël, c'est la naissance de Jésus. Et Jésus désire un seul cadeau, l'adoration et la louange. Quels sont les cadeaux qu'on peut apporter à Jésus? Théophile, dis-nous-les. L'adoration, la louange, les prières et c'est tout. L'adoration et la louange. C'est un enfant de 9 ans. Ça vient de lui. Vous comprenez? Ça vient de lui. Il vous dit pendant l'année 2020, si vous voulez apporter un cadeau à l'Éternel, ça peut être de la louange,
pour de l'adoration. Parce que des fois on se dit qu'est-ce que je peux donner à Dieu? On se demande qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Aujourd'hui on reçoit un enseignement. Il y a des gens qui se disent ah je vais apporter des tomates à l'église, ça fait des euros. Théophile vous dit ce dont Dieu a besoin comme cadeau de votre part, adoration et louange. Est-ce qu'on a retenu ça? Oui. Une main d'applaudissement s'il vous plaît. Les filles vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire à Noël. Meko, qu'est-ce qu'on peut faire à Noël? Ah, à Noël, on peut apporter des biscuits à des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire à Noël? À Noël, on peut apporter des biscuits aux amis. Des biscuits aux amis. Qu'est-ce qu'on peut faire à Noël, Gabi? On peut décorer la maison avec un sapin. On peut décorer la maison avec un sapin. On peut faire à Noël. Félicia. On peut avoir nos cadeaux et faire plein d'activités. Qu'est-ce qu'on peut faire à Noël, Jessie? On peut aller rendre visite aux gens, se repentir en famille et faire des jeux de société en famille. Amen. On peut rendre visite aux gens, on peut se repentir en famille, on peut faire des activités en famille. Amen. Amen. Vous voyez que nos enfants, sans qu'on ne prenne un temps particulier pour leur dire Noël, pour leur dire la famille c'est important, vous entendez leur réponse. C'est le don qui ressort de leur réponse, c'est la famille qui ressort de leur réponse, c'est le besoin de faire du bien à l'autre. Vraiment, je souhaiterais que ce moment, oui, c'est amusant, mais que ça parle à nos cœurs. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui sort de ces enfants en ce moment, ça vient uniquement de Amen. Que nous soyons enseignés, que nous soyons encore inspirés. Oui, la vie nous a changé. Oui, les difficultés parfois, oui, parfois notre vécu a apporté des choses en nous. Mais les enfants nous rappellent que Noël, c'est une occasion d'être bon. C'est une occasion de se recentrer sur ce qui est important, la famille. C'est une occasion de se repentir, chercher à restaurer sa relation avec Dieu. Amen. Ne sors pas de Bethesda sans puiser ta grâce. Amen. Amen. Dieu a un message pour nous. Comment est-ce qu'il faut marcher pendant la nouvelle année? Là, on a vu c'était quoi Noël. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de bon? L'assemblée? Oui. Est-ce que vous avez été édifiés? Oui. Plusieurs d'entre nous, quand on a souvent dans une nouvelle année, on se demande oh, mais comment je vais marcher? C'est quoi la parole que Dieu a pour moi? Comment je vais m'orienter? On a quelqu'un qui va venir nous réciter le psaume 123. Non, on va d'abord commencer par le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté au courant d'eau, qui porte ses fruits en s'assisant, et dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Les méchants, au contraire, sont comme la paille que le vent d'ici. C'est pour ça que l'Éternel est là. Désolé, ça m'a dit. C'est pour ça que oui, que la voix c'est pour ça que la voix de Dieu mène à la voix des péchés mène à oui, la voix de Dieu mène à Amen. Amen. Donc pendant l'année, si tu te poses la question comment est-ce que je vais marcher, Phil a déjà reçu la réponse dans ses prières. C'est en lisant le psaume et en respectant le psaume. Et dans le psaume 1, Dieu nous dit comment marcher, mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit qu'est-ce qui est attaché, quelle est la bénédiction, quelle est la promesse qui est attachée au fait que tu marches selon les conseils qui sont donnés là. Donc si tu veux marcher selon la voie de l'Éternel, sache que ton feuillage ne se flétrira jamais et tu resteras toujours et toujours arrosé. Amen. Donc si tu veux une vie d'abondance, une vie arrosée en 2020, il faut que tu sois focus sur le psaume 1. Amen. On va venir découvrir c'est quoi ce Dieu qu'on sert tout le temps. Mais avant ça, on aura une petite prestation. Les autres bâtisseurs vont là en arrière et Théophile va nous chanter une chanson. Il va nous amener dans la louange. Amen.
Pas besoin d'inventer. Dans tout ce que tu connais déjà. Quand j'ai entendu être puissant avec toi, ce que tu dis, tu voulais que le faire. Oui, voilà. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Il a fait tout pour nous. Il a fait tout pour nous. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Il a fait tout pour nous. Il a fait tout pour nous. Il n'abandonne jamais. Il est toujours présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Il fait tout pour nous. Il ne déçoit jamais. Il est toujours présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Il fait tout pour nous. Il ne déçoit jamais. Il est toujours présent au milieu de nous. Amen. Amen. On a la princesse Dani. On a la princesse Dani qui va venir pour une petite récitation, encore pour nous apporter des éléments à notre barque pour bien cheminer en 2020. Amen. Amen. Ouvrons nos oreilles au conseil. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus dit, je suis Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Donc maintenant, on va avoir le psaume 23. Qui dort? Qui dort? Le psaume 23 va être annulé. Mais attends, c'est qui dort? Ah, mais vraiment, nous avions préparé le psaume. Il y a une bâtisseuse qui veut faire la relève ici. Merci maman. Maman, s'il te plaît, viens nous aider. Le psaume 23 est préparé. Je vous dis que les enfants ont reçu ça. Ils ont reçu ça. Au renfort. Donc, le psaume 23 nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Non. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, et il oint ma tête de ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup à maman Anne-Claude. Tous les bâtisseurs juniors vont se lever et on va les présenter un par un. Je vais vous demander d'honorer leur onction. Parmi eux, nous avons des prophètes, nous avons des chantres, nous avons des pasteurs dont l'appel est même déjà identifié. Il y en a qui se réclament déjà homme de Dieu. Et quelqu'un ne peut pas dire je suis homme de Dieu et toi tu le vois moins que ce que lui et son Dieu le voient. Amen. Donc, je veux que vous honoriez leur vie et leur onction à la hauteur de ce qu'ils ont semé en vous aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte, mais pendant l'année, quand ce sera Dieu, tu vas te souvenir
les enfants m'avaient dit, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est peut-être dur, je ne le vois pas aujourd'hui, mais je sais que Dieu est fidèle. Son bonheur et sa grâce sont présents encore pour moi aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons commencer par la princesse Chérie Meko. Présente-toi. Je m'appelle Daniel. Je suis maternelle. J'ai 5 ans. À l'école d'Armaillon. Bravo. Je suis une femme de Dieu. Notre prochain personnage. Notre prochaine, c'est Gabriela. Viens, Gabriela. Non, tu ne veux pas te présenter? Non. Félicia vient te présenter. Viens, ma belle princesse. Regardez comment elle est magnifique, notre princesse. Vous voyez comment c'est beau d'appartenir à Jésus? Amen. On brille, on est rayonnant, on est heureux. Amen. Bonjour, je m'appelle Félicia. Félicia qui? Et Et ton autre prénom c'est? Bethesda. Alléluia! Mère de Félicia. J'ai 6 ans. Et je suis en première année. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Amen. La prochaine personne, ça va être Daniel. Tu as quel âge? J'ai 5 ans ici en maternelle. Je suis un prophète. Dis. Je suis un prophète. Voilà. Notre prochain garçon est Moïse. Momo. Momo, bravo Momo. Bonjour, je m'appelle Moïse Femekol. J'ai 8 ans. En troisième, je suis en troisième année à l'école des jeunes du monde. Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus et je suis un prophète. Au nom de Jésus, nous célébrons. Il a proclamé. Amen. Amen. Et le prochain garçon est Alex. Alex. Bonjour, moi c'est Alex. Ton nom complet. Je m'appelle Alec et dans le Conga. J'ai 15 ans. Vas-y mon chéri, vas-y. J'ai 10 ans. Je suis en 4e année à l'école de Normandie et je suis un homme de Dieu prêt à servir Dieu. Alléluia! Alex, j'ai oublié quelque chose? Oui, t'as pas dit ton école, Oui, j'ai dit. Il a dit Normandie. Ah, mais Oui, on a dit que tu as dit que tu es un homme de Dieu, comment? Qui servira. Donc, qui est prêt à servir. Je recommence tout du début. Donc, tu es un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu prêt à servir Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Notre prochain, C'est Théophile. Théophile. Bonjour, joyeux Noël, je m'appelle Théophile Pomekon, j'ai 9 ans, je suis en 4e année, je vais à l'école des jeunes du monde. Je suis un homme de Dieu
J'invente des chansons pour sa gloire, son bonheur et sa joie. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ça fait partie des cadeaux que Jésus désire le plus. Jésus est le meilleur. Il est fait tout pour nous. Il est fait toi jamais. Il est toujours présent au milieu de nous. Jessie. Attends tout ici. Je me nomme Jessica Mgatibine Aurore. J'ai 10 ans. Je vais à l'école Cœur-Vaillant. Je suis en 5e année. Je suis prête à servir l'Éternel et à donner ma loyauté à tous les gens que j'aime. Amen. Par rapport à Jessie, je demande à une maman de sceller cela. Quelqu'un qui déclare qu'il est prêt à donner sa loyauté, c'est fort. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des gens loyaux dans la vie. C'est important qu'on scelle ça dans la vie de cet enfant. Le désir de son cœur, c'est d'être une femme loyale. Dia, est-ce que tu peux prier pour cet enfant, s'il te plaît? Ça veut dire quoi, loyal? Ok. Allez, mets-toi ma bien-aimée. Mets-toi. Que je viens de prier là. C'est comme tu veux, maman. Sentez-vous libre. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme on a dit, une grâce vraiment. On va prier pour notre fille. Amen. Seigneur, je viens te remettre cet enfant, oh Dieu. Tu as dit, laissez venir à moi les enfants, oh mon Dieu, mon roi. Car le royaume des cieux est comme le cœur de ces enfants. Je te bénis pour le cœur de Jessie. Je te bénis vraiment, oh mon Dieu, pour cet enfant, pour le feu que tu déposes dans sa vie. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que le monde entier parlera d'elle. Parlera de sa loyauté. Parlera de son amour pour Christ. Je te bénis parce que tu utiliseras sa bouche, oh mon Dieu, mon roi, pour ressusciter les morts. Amen. Elle chantera, oh mon Dieu, elle apportera la consolation. Elle apportera la joie. Et elle va toucher, sera un signe pour sa génération. Amen. Béni sois-tu parce que nous sommes le témoignage, oh Dieu, de la peine que tu déposes dans sa vie. Béni sois-tu, oh mon Dieu, mon roi, pour les parents à qui tu as donné ce merveilleux enfant. Merci parce que, oh Dieu, tu leur donnes davantage, oh Dieu, la sagesse pour encadrer ce don que tu as mis dans leur main. Amen. De même, je te présente cet enfant, Seigneur, ta santé. Nous prions pour une santé parfaite. Nous prions pour que tu la préserves de toute influence démoniaque, de toute influence de sa génération. Je prie, oh Dieu, qu'elle soit à part, un enfant mis à part, un enfant consacré à l'Éternel. Béni sois-tu, oh mon Dieu, parce que l'onction qui coule de sa vie, oh Dieu, va se répandre dans le monde entier jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus-Christ. On entendra parler d'elle comme on a entendu parler, oh Dieu, des apôtres d'antan, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mon co-présentateur va être la dernière personne à se présenter. Mon nom est Pi, il y a 2 ans. J'ai 12 ans de tiers. J'étudie dans l'école, je suis en secondaire 1 et j'étudie dans l'école Jacques Rousseau. 12 ans. Et non, je suis pas avec Dieu. Je suis plus que ça. Dans quelle année? Secondaire 1. Mais je ne suis pas un homme de Dieu, je suis plus que ça. Qu'est-ce que tu es? On veut savoir. Je suis un fils de Dieu. Les filles sont tous les visages du royaume. Amen. Voilà quelqu'un qui est déjà assis dans les lieux célestes. Amen. C'est puissant ce qu'il déclare. Il est un fils. Amen. Amen. Il est un fils. Il n'est pas un enfant. Il est un fils de Dieu. Je veux que vous honoriez la vie de cet enfant. C'est fort ce qu'il déclare. Amen. Je veux que papa se lève pour prier pour la relation de cet enfant et de son père, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit qu'il est un fils. Amen. Prions que sa connexion avec son père soit parfaite, filtrée, qu'il n'y ait rien dans leur communication. Amen. 2 fois. Oh, je te bénis. Il a carrément la taille de mon Je père. te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour fille, Seigneur,
Seigneur, tu as entendu sa déclaration, Seigneur. Il est plus qu'un homme de Dieu. Il est ton fils, Seigneur. Oui, vraiment, parce que tu chéris en particulier tes fils. Parce que tu chéris en particulier tes fils, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Toi, le Dieu très haut, tu chéris en particulier tes fils comme un père chérit son enfant, papa, mon Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour bénir, Seigneur, mon Dieu, et protéger cette relation de père à fils, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Et je prie afin que, Seigneur, mon Dieu, Père, alléluia, moi-même, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Père, tu gardes ton enfant, ton fils, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, tout au long de sa marche, oh Seigneur, mon Dieu, dans ta volonté parfaite. Et je prie afin que, Seigneur, mon Dieu, Père, toute extension de sa relation de fils avec toi, Seigneur, mon Dieu, Père, oh mon Dieu, se manifeste, mon Dieu, autant opportun dans les dons et les talents, Seigneur, mon Dieu, Père, que tu lui as déjà donné et que tu vas le manifester, Seigneur. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'en tant que fils de Dieu, Seigneur, mon Dieu, Père, Père, il te représente, Seigneur, mon Dieu, partout où il sera et où tu la verras au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je scelle cette relation au nom de Jésus-Christ. Je scelle cette relation au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, il est ton fils. Il ne se met plus au niveau de serviteur parce que le fils est plus grand que le serviteur. Oui. Seigneur, mon Dieu, il se met au niveau de fils, papa, mon Dieu, parce que c'est ce qu'il désire, Seigneur, mon Dieu, avoir une relation de père à fils. Le fils étant plus grand que le serviteur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire pour sa vie, Seigneur, mon Dieu. Et donne-lui, Seigneur, mon Dieu, Père, de manifester la vie de fils de Dieu, Seigneur, mon Dieu, autour de lui, partout où il sera, Seigneur, mon Dieu, Père. Et d'être contagieux, Seigneur, mon Dieu, d'être comme un aimant qui va attirer les gens, Seigneur, autour de lui, Seigneur, à désirer et eux également cette relation de fils. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ et te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Seigneur, ce qu'il vit, cette déclaration, Seigneur, mon Dieu, qu'il a fait, Seigneur, sera une déclaration vécue à partir d'aujourd'hui, Seigneur, et une déclaration communicative au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous louons le Seigneur, nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'est Phil qui va clôturer notre moment. Amen. Bonsoir à tous. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez apprécié qu'est-ce que les magnifiques enfants ici ont fait. Amen. Mais comme on sait, tout a une fin. Amen. Comme aujourd'hui, cette planète. Un jour, le Seigneur va venir nous chercher. Comme un enfant à la garderie qui a 100 ans sans père. Et maintenant, je vais clôturer cette prière. Amen. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en ce jour spécial, Noël, nous sommes tous réunis. Une vingtaine de personnes environ sont là en Nous sommes tous aujourd'hui ici pour te louer. Amen. Aujourd'hui, pour cette prière, je voudrais te dire merci d'avoir réuni autant de gens dans ce petit lieu. Amen. D'avoir réuni femmes, enfants, parce que dans des moments comme ça, c'est rare qu'on se trouve. Oui, Jésus, c'est vrai. C'est rare qu'on trouve des personnes proches ou d'autres qu'on n'a pas vues depuis, je sais pas, 1 an. Oui, Certaines personnes ici viennent de refaire leur connaissance. D'autres viennent juste de se rencontrer. Oui, Ceci peut renforcer de l'amitié ou des connaissances. Oui, Seigneur. Sachant qu'on est aussi d'autres personnes à croire en Dieu, à toi, Seigneur. Amen. Parce que tout le monde ici, je parie qu'il peut croire en toi, Seigneur. Alors nous sommes tous ici, pas pour fêter le Noël que tout le monde fête d'habitude. Oui, Seigneur. Mais pour fêter le Noël chrétien. Alléluia. Non, pas le Noël chrétien, notre Noël. Amen. Le Noël du tendant. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce bon moment. Amen. De charité. Amen. Amen. Encore parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui nous a assistés pendant tous ces moments. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui a commencé avec nous et qui continue avec nous. Nous te recommandons encore, ô éternel Dieu, Papa, cette matinée afin que tu viennes prendre le contrôle. Seigneur, il y en a qui sont encore en train d'arriver, qui sont arrivés dans la nuit.
Seigneur, nous prions que toute personne, ô éternel Dieu, qui a mis son pied en ce lieu de Bethesda, Papa, qui ne rentre pas comme il est venu, qui laisse sa part d'immersion au nom de Jésus. Papa, je supplie ta grâce encore, ô éternel Dieu. Papa, tu as dit les ouvriers de la 11e heure, ô éternel Dieu, Papa, n'ont pas eu moins de bénédictions que ceux qui avaient commencé à la première heure. C'est pour ça que je voudrais te supplier, ô éternel Dieu, Papa, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, afin que tu puisses te souvenir d'eux encore, ô éternel Dieu, Papa, pour leur donner leur portion au nom puissant de Jésus. Papa, je prie que tu prennes le total contrôle, alléluia, Papa, de tout le programme, de tout ce qui va être fait, que tu remplisses, ô éternel Dieu, ton serviteur, tu remplisses la coordination, que tu remplisses, ô éternel Dieu, l'équipe de louange, que tu remplisses même, ô éternel Dieu, les moments de prière qu'il y aura par la suite, pour que tous, ô éternel Dieu, Papa, puissent recevoir et que tout soit fait pour ta gloire, et que nous puissions aller de gloire en gloire, alléluia, que nous puissions conserver, ô éternel Dieu, Papa, cette bénédiction que nous avons reçue. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est dans le nom de Jésus tout ce que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a notre cri de victoire. Qui se rappelle de notre cri de victoire? Oh là là. Transformé pour voir sa gloire. Bethesda. Transformé pour voir sa gloire. Bethesda. Transformé pour voir sa gloire. Alléluia. Nous serons transformés pour voir la gloire de Jésus. C'est pour cela que nous allons le louer, nous allons le célébrer. Alléluia. Je vais inviter la princesse Geneviève, Maman Only God. Est-ce qu'il y a une valeureuse bâtisseuse qui peut tenir la princesse Only God pendant que Maman Only God va nous conduire dans la louange? Ah oui, elle est Si Maman Larissa était prête, elle peut venir soutenir Maman Only God. Oui, viens d'abord. Ça ne fait rien. On est en famille. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre sur nos pieds pour louer notre Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Oui, mon Dieu soit loué dans la vérité. Que Dieu soit loué.
prophétique, amen. Jacob avait dit à l'Éternel, bénis-moi avant de partir, amen. Nous allons le confesser, mais nous allons le confesser. Nous avons eu tout le temps, pendant 3 mois, nous prions, nous avions des sujets où nous voulions que Dieu nous touche, amen. Le chant dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Nous sommes à Bethesda, le lieu où l'ange secoue les eaux, alléluia. Et pendant que tu vas chanter ce chant, l'ange va secouer les eaux. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, Dieu te connaît. Et quand tu as dit bénis-moi, tu vas focaliser sur le sujet qui t'a amené ici, alléluia. Et tu vas dire bénis-moi éternel, alléluia. Tu vas le chanter, hein? Jacob dit à l'Éternel, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, 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 oh bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Je dis bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, et pour ses enfants, bénis-les, bénis-les, bénis-les avant de partir. Oh, bénis-les, 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 bénis-les avant de partir. Bénis-les, 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 bénis-les avant de partir. Attention, Seigneur, pour ces jeux côtés, bénis-le.
ont soif. Remplis-les avant de partir. Jésus, remplis-les. Seigneur, et pour ce lieu, bénis-le, bénis-le, bénis-le avant de partir. Bénis-le, 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 bénis-le avant de partir. Mon Dieu, bénis-le, 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 bénis-le avant de partir. Donne-moi J, donne-moi E, donne-moi S, donne-moi U, donne-moi S. C'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Qui donne la vie, Jésus qui donne la paix, Jésus qui t'a sauvé, Jésus qui te bénit, Jésus qui te guérit, Jésus qui te transforme, Jésus qui vit en toi, Jésus qui est présent,
descends, Seigneur. Sois un ministère dans son cœur. Touche-le du Seigneur. Transforme le vie. Prends la place dans le cœur. Arrachez-les. Cette occasion pour dire des paroles d'adoration à Dieu. Élève celui-là qui règne, élève celui-là qui est fidèle, élève celui-là qui est grand, élève celui-là qui est merveilleux, celui-là qui est digne de louange, celui-là qui est présent, celui-là qui te touche, celui-là qui fait du bien, celui-là qui transforme, celui-là qui est vivant, celui-là qui siège dans la louange, celui-là qui est présent. Sois loué, Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Oh, alléluia. Nous nous prosternons devant toi et reconnaissons que tu es grand, et reconnaissons que tu es Dieu, et reconnaissons que tu es magnifique, et reconnaissons qu'il n'y a pas ton semblable. Tu es digne, tu es saint, tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire et louange à toi, papa. Tu es saint, 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 tu es puissant, 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 vivant, tu es 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 vivant. Transforme mon âme, transforme mon âme, transforme mon âme, transforme mon âme, transforme mon âme. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Touche mes pensées, touche mes pensées, touche mes pensées, touche mes pensées, touche mes pensées. Mon comportement, mon comportement, mon comportement, mon comportement, mon comportement. Mes habitudes, mes habitudes, mes habitudes, mes habitudes. Brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil. Donne-moi l'humilité, 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 l'humilité. Agis en moi, agis en moi, agis en moi, agis en moi, agis en moi. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pour l'exaucement, pour l'exaucement, pour l'exaucement, pour l'exaucement, pour l'exaucement, encore, pour l'exaucement, pour l'exaucement, pour l'exaucement, pour l'exaucement. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur qui est digne de louange? Alléluia.
va pousser notre cri de victoire. Alléluia. Bethesda. Immersion dans sa présence. Amen. Bethesda. Immersion dans sa gloire. Amen, 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 amen. Nous sommes encore là. Donc, le Seigneur a encore quelque chose pour nous. Donc, je vais inviter le pasteur, l'évangéliste Serge Côté pour le message. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Le bleu. Vous vous êtes couché tard, hein? Ben, écoutez, c'est un temps béni. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et je pense que le temps va trop vite. Bonjour, il me semble qu'on vient d'arriver, qu'on était tous partis. Quand on est bien dans une famille, on ne peut pas s'en aller. Non. Donc, merci de votre accueil, de votre amour, de votre patience. Donc, pour nous, c'est une grande joie donc, de se retrouver avec vous. Et merci de la bénédiction que vous nous apportez. Donc, nous vous bénissez, mais vous aussi, vous nous bénissez. Donc, on est tous bénis d'être avec vous. Donc, j'espère que les messages vous ont fait du bien. Le premier point qu'on a vu, c'est pour aller dans la gloire de Dieu, d'aller plus loin. C'est le terme, la transformation, le brisement. Car on a vu l'importance aussi d'être zélé, donc de continuer dans l'appel que Dieu a pour vous. Et ce matin, j'aimerais parler de la puissance. Donc, un chrétien qui est né de nouveau, alléluia, doit marcher dans la puissance. Amen. Une église sans puissance est une église qui a besoin de chercher la place de Dieu pour retrouver son identité. Donc, pour moi, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai besoin de l'onction, précieuse onction de Dieu sur la parole, sur ma vie, pour aller encore plus loin. Amen. Donc, si nous voulons être remplis et inondés, il faut aller à la source. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais juste dire avant de commencer, je sais qu'on a toutes sortes d'intercesseurs et tout ça. Je veux vous encourager ce matin. Dans mon cœur, moi j'ai un appel plus apostolique sur ma vie ou à travers le ministère. C'est que nous croyons aux 5 dons ministériels. Amen. Les hommes dons, les femmes dons qui sont mises de côté pour l'appel de Dieu. Et je réalise de plus en plus que nous sommes là pour relâcher les gens. Amen. Les gens, on n'est pas là juste pour aller dans une église, on est là pour se faire former et être relâché. Amen. Dans mon cas, c'est clair et net et précis. Dans mon cœur, c'est l'esprit prophétique et apostolique. Donc, l'Église a besoin de vivre dans son plein appel, dans la puissance de Dieu en travers l'Église apostolique et prophétique. Donc, ça, c'est mon cœur. C'est toujours été de cette façon que j'ai vu le ministère. On a besoin de chaque personne dans l'Église, dans chaque cadre, peu importe la dénomination, un complète bien l'autre. Amen. Le n'est pas le pasteur n'est pas l'évangéliste. Alléluia. Donc, on est appelé dans des ministères différents, mais on est là pour l'encouragement du corps de Christ. Amen. Donc, on n'est pas là pour se péter les bretelles, comme on dit au Québec, pour être orgueilleux, mais on est là pour servir. Alléluia. Alléluia. Donc, à matin, je vais mettre ça au clair. Donc, dans mon cœur, je veux vous encourager, je veux vous bénir pour aller plus loin dans votre vie chrétienne. Et c'est le but du ministère que je fais, le ministère, parce que je crois que Dieu a mis dans chacun de vous, un matin, un don, un appel au service. C'est qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas servir. Parce que quand on a un feu pour Dieu, un appel de Dieu, on veut servir. Amen. Amen. Le but de l'Église, du corps de Christ, c'est le service, pour servir le roi. Donc, si vous voulez, on va lire un texte de base ce matin. J'ai pas mal de matériel, mais je vais couper à beaucoup de place. Donc, Jean chapitre 4, verset 14, qui nous dit ceci. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc,
juste avant de commencer, je vais donner un peu mon témoignage. Je suis un peu mêlé dans mes pensées, mais ça va se replacer. Je me souviens, la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, j'étais pas vraiment, moi j'étais catholique, non pratiquant, élevé dans les années 50 au Québec. Le Québec était très catholique et quand on parlait des églises évangéliques, on voyait ça comme des sectes, c'était dangereux d'aller là. Et les gens témoignaient de l'amour de Dieu, mais honnêtement, je m'en foutais. J'étais du foutisme pour moi, cette histoire-là. C'était quelque chose, fais ta vie, puis lâche-toi tranquille, et parle-moi d'autre chose que Jésus. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a tellement témoigné que j'ai été dans une église évangélique sans en parler à mes parents, je ne savais pas la réaction. Et j'arrivais là, la première chose que j'ai vue, c'était des musiciens, donc c'est l'église blanche, donc des musiciens qui étaient en avant, puis qui louaient. Il y avait des mains dans les airs, puis j'entendais parler des langues. Je me suis dit, je suis dans quelle planète que je suis? Est-ce que je suis vraiment encore à bonne place? Et puis moi, j'avais un drogue, un joint, j'avais des haches, j'avais de la coke, j'avais de la riz dans mes poches. Je pense qu'on ne fait pas un bon mariage. Et à partir de ce moment-là, le monsieur est revenu encore quelques temps m'harceler pour retourner à l'église. Jusqu'au jour que j'ai été, je retournais à l'église, puis Seigneur vous bénisse. Le Seigneur te bénisse. C'est quoi que ça veut dire? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais Seigneur te bénisse. C'est bien beau. Et encore les mêmes airs, et il y avait un évangéliste, encore là, je me disais, c'est quoi un évangéliste? Ça mange quoi en hiver, un évangéliste? J'ai aucune espèce d'idée, je ne connais rien dans ça. Et le monsieur a commencé à prêcher un message sur le salut. Et le message me parlait du sacrifice de Jésus à la croix, qu'il était mort pour mes péchés et qu'il était prêt à me pardonner. Même si c'était un drogué, le gars ne connaît pas, c'est comme il était, toi t'es un drogué, mais Dieu veut te délivrer. Et ça percutait. Et j'ai fait un pas de foi, j'ai fait le pas d'aller pour donner mes vies à Jésus, mais c'était pas de faire encore dans ma tête. Je me disais, j'ai fait une bonne affaire, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on fait le pas de foi. Et j'ai retourné une autre fois, et cette fois-là, la troisième fois, ou la quatrième fois, je m'en souviens plus trop, j'étais assis dans le banc, et j'ai entendu une petite voix qui me disait, je t'aime comme que tu es. Amen! Personne en avant, personne en arrière de moi, personne à côté, ni à gauche, ni à droite. La seule place qui me restait à faire, c'était à regarder vers le haut. Ça vient d'où, ça? Et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais touché par l'amour de Dieu. Et là, ce soir-là, j'ai fait vraiment un pas de foi pour accepter Jésus. Où je veux l'emmener, c'est que, à partir des gens qui étaient là, puis j'entendais les gens parler en langue, je me disais, ça donne quoi de parler en langue? Tu sais, dans ma tête, je connais rien dans ça. Et j'ai commencé à faire une recherche avec Dieu et avec Jésus dans mes temps de prière. Puis je disais, Seigneur, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. C'est lui, là, moi je le veux. Tu es capable de me donner à un, tu vas le donner à l'autre. Et je suis jeune chrétien, je me fais baptiser d'eau, né de nouveau, mais je n'ai pas cassé un ongle. Et là, je suis un peu jaloux. Je vois les croisades d'évangélisation avec le frère Mascotte au Québec, au début du Québec. Le frère Mascotte était un évangéliste qui parcourait le Québec, qui enseignait beaucoup sur la puissance, sur les dons, tout ça. Donc, nous, on suivait. Je disais, moi aussi, je le veux. Mais il m'imposait les mains, j'ai eu l'imposition des mains, mais il n'y a rien qui venait. J'étais pas content. J'ai dit, Seigneur, là, ta parole n'est pas vraie. Hein? Moi, là, je ne l'ai pas, là. Et c'est dans mon auto, j'ai une cassette. À l'époque, c'était des cassettes de musique. Et j'ai commencé à louer le Seigneur, comme moi. Et ça a parti ma vie. C'est comme quelque chose de fort. Ça a rentré dans le tout. J'ai arrêté sur le bord de la route. J'ai dit, puis j'étais complètement décollé dans l'option de Dieu. Amen. J'ai commencé à vivre des choses extraordinaires à travers cette option-là.
Et la Bible nous dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vraiment qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, de cette recherche que je faisais avec le Seigneur, donc dans mes temps de culte, j'ai commencé à prier en langue. Et je me disais, je prie en langue, je dis quoi? Mais je me sentais bien. Il y avait une paix qui venait, j'étais dans la transe. Je rentrais plus fort dans l'intercession, il y avait des choses qui se passaient dans ma tête. Le fait d'avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu, il se passait des choses extraordinaires. Mais aussi, j'ai commencé à chercher autre chose. La Bible nous dit, rechercher les dons. Et à l'époque, je travaillais dans une cuisine, j'étais cuisinier de formation. Puis je sentais un appel sur mon cœur pour le service, mais je n'avais pas grande idée à l'époque, honnêtement. Vous savez, quand on est bébé, on est encore à la couche, on ne sait pas très fort qu'on va prendre. Et il dit, Seigneur, c'est marqué que tu veux donner des dons. Moi, Seigneur, j'aimerais ça. Ça, c'est mon cœur de 35 ans. Le Seigneur, j'aimerais ça aller vers la vie des gens, que tu me donnes une parole pour ces gens-là. Amen. J'aimerais avoir cet esprit prophétique-là que je vois agir dans la vie des gens. Et ça a commencé doucement. J'arrivais à l'église, je recevais des choses, mais je ne savais pas comment m'en aller avec ça. Parce qu'il faut t'apprendre, il y a des pas de foi, il y a une liberté, il faut que tu apprennes dans ces choses-là. Moi, je ne savais pas trop comment m'y prendre, ça poussait, mais je disais, c'est ma chair, c'est ma chair, c'est ma chair. J'avais peur, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Puis il y a une parole un jour qui m'est venue, il dit, si tu me demandes, je te donne, redonne. Seigneur, tu veux que je redonne? Mais tu veux avoir une parole pour le peuple? Mais je te le donne, donne-les. Et j'ai commencé tranquillement à donner des paroles simplement par la foi. J'ai eu aucune éducation de comment entendre la voix de Dieu. J'ai jamais eu d'éducation de savoir comment donner une parole de connaissance, une parole prophétique. J'ai jamais eu de cours à l'époque, on n'enseignait pas tellement ces choses-là. L'Église était en progression. Les années 80 au Québec, 86, c'était les temps de réveil où que les jeunes pasteurs, on se faisait former partout pastoral, mais qu'on n'avait pas d'expérience vraiment du pastoral. Donc, on était un peu laissés à nous-mêmes. Mais c'est là que la beauté des choses qui se fait. Quand on se laisse bâtir par l'onction de Dieu, il y a des choses qui se passent. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être instruit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de connaissance. Mais quand tu n'as pas la connaissance ou que tu n'as pas l'instruction, mais à quelque part, ta foi, il faut qu'elle s'aligne avec celle de Dieu. Amen. Allô? Amen. Donc, le fait de commencer à activer dans le milieu plus prophétique, ça m'a apporté bien des combats. Parce que les gens sont vite à juger. Tu peux te tromper dans une prophétie, dites-moi un gros amen. Amen. Je ne connais pas personne, même s'il est prophète, ne va pas passer à côté. Je ne connais pas personne qui est toujours sur la ligne. Alors, amen. Et avec les années, c'est sûr qu'on apprend. Mais il y a une chose qui est sûre, à travers les dons, les paroles de connaissance, quand Paul dit le don de la parole de connaissance, quand Jésus a rencontré la femme dans Jean chapitre 4, la Samaritaine, qui a parlé de nos vies, puis il a dit, toi, tu as eu 5 femmes. Il ne connaît pas la femme. Il ne la connaît pas. Il y a une parole de connaissance pour cette femme. Et que cette femme venait, partie dans son village, elle dit, hey, cet homme, c'est un prophète. Il a donné une parole de justesse de son état de mariage, comment elle était. Ça, c'est la parole de connaissance. Et je pense que l'Église doit développer la parole de connaissance. Moi, quand je voyage, je vais vous donner des exemples pratiques. Bon, un jour, je rentre dans une église, ça m'a tellement frappé, j'ai entendu de quoi extrêmement fort dans mon esprit. J'ai dit, pasteur, on peut-tu se parler quelques minutes? J'avais peut-être de quoi partager. Fait que, moi, je ne connais pas de monsieur, j'étais à 6000 km de chez nous, c'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne mange pas, aucune idée. Bon, l'Esprit de Dieu dirige comme il veut bien diriger. J'arrive dans le bureau avec le pasteur, du pasteur dit, ça se peut que vous vivez telle situation.
Et la personne s'est écroulée complètement sur son bureau. Il a commencé à pleurer, il a commencé à... Vraiment, c'est une parole qui a délivré quelque chose dans sa vie. Quand on prie en langue ou qu'on active dans le milieu qu'on veut servir Dieu, nous avons besoin des dons. L'Église, elle est prophétique et vous êtes appelés dans un milieu prophétique. Amen! Ça veut dire parler de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as toujours quelque chose, mais tu parles de la part de Dieu. Tu es un peuple qui est appelé à parler de Jésus. Et donc, si on veut parler de Jésus dans la force et dans la puissance, je crois que les dons du Saint-Esprit sont là pour nous aider. C'est notre carte de visite. Vous avez besoin, prophétiquement, quand la parole nous dit que la parole est prophétique, que tu vas encourager, fortifier, la parole n'est pas là juste pour te condamner ou te juger. La parole de Dieu, elle vient pour révéler, t'éduquer, donner des directions, elle vient pour réconforter. Nous avons besoin de ces genres de messages. Alléluia. Amen. Le prophète n'est pas toujours l'homme qui va juger, qui va condamner. Ça, moi, j'en marque pas dans ça. S'il y a quelque chose, j'ai appris encore plus en travers les années. S'il y a des choses qui sont spécifiques dans la vie des gens, au début, maintenant, pour vous le confirmer, j'allais dans les salles, je disais, monsieur, le Seigneur a une parole pour toi. Monsieur ou madame, j'ai une parole pour toi. Et le Seigneur me dit, c'est pas un show que tu fais. Et si tu as des choses spécifiques, très spécifiques pour la vie des gens, prends-les à part. Prends-les à part. Et j'ai commencé à travailler dans une certaine sagesse avec ça, parce qu'on peut faire tous nos folies, nos débordements. Et quand j'ai des choses spécifiques qui touchent la vie, soit un péché ou quelque chose de malsain, je prends la personne et je la prends à part. Et même ceux qui ont vu en fin de semaine, qu'on a fait des choses, je ne suis pas sûr, mais je vais te donner quelque chose. Donc, j'essaie de travailler dans une certaine compréhension dans la vie des gens. Il y a un monsieur en France, j'ai donné une parole. Ouais, mais Pasteur Côté, il me dit ça. Fait que là, je pensais, ouais, mais lui, il dit que tu as dit ça. Tu sais, tu dis, oui, j'ai dit ça, mais tu dis pourquoi le contexte? On retient qu'est-ce qu'on veut retenir, mais des fois, on n'a pas toujours la bonne explication. Fait que tu apprends. Si vous aspirez au don, si vous aspirez à la discipline spirituelle, donc servez-vous de votre sagesse. Dieu travaille dans la sagesse. Donc vous avez besoin d'une compréhension dans la vie des gens. Donc si tu as une parole de connaissance ou une parole de foi, comme Pierre, comme Paul, qui ont guéri des paralytiques, donc ils ont eu une parole de conviction, de foi, le don de la foi pour guérir la vie des gens. Moi, je serais heureux de dire à quelqu'un matin, le Seigneur, lève-toi et marche. Amen! Donc, il y a eu un don de foi, il y a eu une révélation. Les dons, c'est des révélations de la part de Dieu. Je pense que souvent, on en fait un spectacle. Mais l'Église, c'est pas un spectacle. L'Église, elle vient pour détrôner les forces du mal. Amen. Quand on comprend que les dons, ils viennent pour détrôner le royaume de Satan, donc vous travaillez dans la puissance de l'onction. Donc, il ne faut pas faire le fanatisme de ces choses. Vous travaillez humblement avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que j'apprends avec les années? Même Bonito m'a suivi plusieurs fois. Qu'est-ce que je fais avec les pasteurs? Je me soumets déjà à la direction de l'Église. Je ne veux pas briser la vie des gens. Je veux bâtir la vie des gens. La vie des gens, c'est important. Parce que tu peux bâtir comme tu peux détruire. Allô? Tu peux bâtir comme tu peux détruire. Donc, les dons sont là pour aider l'avancement du corps de Jésus-Christ. Si tu n'es pas capable de travailler dans cette direction-là, travaille avec des hommes qui vont t'aider ou des femmes qui vont t'aider. Moi, je pense que vraiment que le but et la véritable mission du Saint-Esprit, elle vient déclarer la guerre à l'ennemi. Et c'est pour ça que les dons de l'Esprit, quand Paul dit aspirer aux dons, donc Paul avait besoin de cette carte de visite quand il rencontrait le monde avec qui il allait. Donc si je l'envoie sur une personne, par exemple, elle ne connaît pas Jésus, tu as une parole pour la personne que tu dévoiles son cœur. Laisse-moi dire qu'elle va rester ébranlée. Es-tu un médium? Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es rempli de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as soif de la présence de Dieu. Tu veux voir, tu veux activer le milieu prophétique. Donc, il ne faut pas en faire. Je le dis humblement parce que je travaille dans ce milieu-là.
Travaillez dans la simplicité, mes amis. Amen. Travaillez dans la simplicité des choses. Tu sais, là, les gens, là, les dons, puis les gros prophètes, puis cours pas après le spectaculaire, cours après la présence de Dieu. Amen. Cours après celui qui va te remplir. Cours avec celui qui va te dire, Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse. L'obéissance est beaucoup plus importante que ton spectacle. Amen. J'ai des phrases que j'ai dit à Manon, qu'elle était avec moi. Je lui disais, matin, j'ai un message à donner. Je me sens pas à l'aise de donner un message. Honnêtement, c'est pas mon travail de faire ce message-là matin. Et le Seigneur dit, donne. Et en donnant les messages, l'inspiration de Dieu, je voyais beaucoup de gens qui mouchaient. Kleenex a fait beaucoup d'argent ce matin-là. Donc les gens étaient touchés par le message. Donc le message n'était pas simplement une parole de connaissance, mais c'était des messages prophétiques. Voyez-vous, les dons de l'esprit ne travaillent jamais de la même façon. Mais qu'on ne peut pas dire ça marche comme ça. Laisse-toi libre. Laisse-toi libre dans le nom de Dieu. Et si Dieu parle d'une façon, il va parler d'une autre façon. Dieu parle par les songes. Dieu parle également par les paroles en travers les songes. Dernièrement, j'ai été dans une église et on a rencontré une dame. C'était louche son histoire, vraiment caractère, vraiment là, quelqu'un de costaud. Puis je parlais avec le pasteur, il dit, Mike, elle a un sérieux problème, cette dame. Il dit, oui, elle a un sérieux problème. Fait que dans la nuit, j'ai eu quelque chose. Dieu m'a donné un songe. J'ai pas toujours des songes, j'ai pas toujours des rêves, mais ça m'arrive comme tout le monde. Et le Seigneur m'a montré cette dame. Elle était assise sur une chaise. Et quand j'ai passé devant elle, j'ai vu des yeux méchants et de haine. Et le lendemain, on a revu la madame. Et le Seigneur dit, le songe que je t'ai donné, cette dame, elle a besoin d'être remplie de mon amour. Amen. Elle est haineuse. Elle a de la rancune, de l'amertume, elle est haineuse. Elle a de la haine dans son cœur. Et ça nous a donné des pistes de solutions pour arriver à sa guérison. Voyez-vous, les dons ne marchent pas toujours de la même façon. Les dons peuvent marcher d'une façon très différemment d'une église à un autre. Tu arrives dans un contexte d'église qui peut être très différent d'un autre contexte d'église. Donc, ça ne marche jamais pareil. Mais qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? C'est que si tu aspires au don, ben laisse-toi instruire. Et si tu n'es pas sûr, va voir un homme de Dieu qui est plus sage ou une femme de Dieu qui est plus sage, partage ce que tu as reçu. Amen. Donc, pourquoi que je parle comme ça? Parce que le milieu prophétique, c'est un super de beau milieu, mais souvent on dérape. On dérape. Et on n'est pas là, je le redis, on n'est pas là pour se faire les choses différemment, mais on est là pour travailler dans l'amour de Dieu. Amen. On est là pour bâtir dans l'amour de Dieu. Donc, que vous ayez un esprit prophétique, que vous aviez un esprit apostolique, n'oubliez jamais ceci ce matin, que le but de l'onction, c'est de relâcher la vie des gens pour aller à la mission. Amen. Si vous parlez de but de la mission, vous êtes à côté de la plaque avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de la vie de Jésus. Donc, tu es appelé à être un témoin, vraiment comme qu'on a vu avec Paul. Et le but du Saint-Esprit, quand il dit aller dans toutes les nations et faites des disciples, le rôle du Saint-Esprit, c'est que où vous allez aller pour avoir des guérisons. Avec Bonita, on était dans un endroit, une jeune fille, écoutez bien, on parle de don, de discernement, parole de puissance. Une jeune fille, je ne la connais pas, j'ai aucune espèce d'idée, c'est la première fois que je la vois. Et le Seigneur dit, va dans cette femme. Une jeune fille de 16 ans, 15 ans, je ne sais plus son âge, je trouve. Une jeune fille, c'est Bonnie qui est venue me rencontrer après, elle dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens, ça ne me regarde pas. Moi, mon but, c'est que le Seigneur touche la vie. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'ai prié avec, elle avait un esprit de haine envers ses parents. Elle détestait ses parents. Moi, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Mais le Seigneur dit, va vers cette personne. On parle des dons en opération. J'ai amené cette personne, dit, dans le nom de Jésus, je brise tout l'esprit d'esclavage sur ta vie. Elle est tombée par terre. Elle est restée là, je ne sais pas combien de temps. Elle s'est levée, et elle dit, ouais, Bonnie, elle dit, quand je me suis relevée, elle dit, j'avais plus d'haine, j'avais juste de l'amour dans ma vie. Alléluia! Vous voyez que le don, je n'ai pas fait un spectacle avec ça. Je n'ai pas fait une démonstration avec ça. J'ai juste agi dans l'humilité
pour que cette femme puisse recevoir la guérison. Puis c'est pas moi qui le fais. C'est pas moi qui le fais. Moi, j'ai dit merci Seigneur pour les dons. Puis que si vous vous alimentez à la source et que vous recherchez la puissance et les dons, bien, tout peut se passer. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Et si on veut voir la gloire de Dieu, la gloire se fait aussi par les dons du Saint-Esprit. Donc, manifestation du don du Saint-Esprit, c'est pas juste prophétiser. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, il y a des prophètes partout aujourd'hui. Tout le monde dit des prophètes, des prophètes. Mais attention, examinez la doctrine, examinez qu'est-ce qui est fait. Regardez, soyez sages avec ces choses-là. Moi, j'ai entendu des choses, moi, j'en mange pas de salade. Il s'appellera comme que tu voudras, on ne va pas là. Mais soyez centrés sur votre parole, soyez enracinés dans votre parole. Paul, quand il voyageait, n'oubliez jamais ceci, Paul était rempli, revêtu, onction, puissance, signe, miracle, prodige. Mais sa source c'était qui? Jésus-Christ. Sa source c'était quoi? L'évangélisation. Sa source c'était quoi? C'était de suivre le Saint-Esprit. Paul qui est atroce, qui est en Asie, le Seigneur du monte en Macédoine, il n'était pas dans le bon chemin, il est parti vers la Macédoine, il a ouvert des églises, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Éphèse, Paul, 12 personnes, pas remplies. Impose les mains, baptisé du Saint-Esprit, un gros réveil qui s'est fait à Éphèse. Il le fait à travers les Écritures. Paul enseignait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message que nous avons. Et le message s'accompagne avec signes, miracles et prodiges. Amen. Et donc, votre mission et ma mission, c'est de prêcher le bon évangile, le salut par grâce, qui sauve, qui guérit et qui délivre. Les apôtres allaient dans les lieux, ils guérissaient les malades. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas juste des paroles prophétiques, ils guérissaient les malades. Donc, le milieu évangélique ou le milieu apostolique, c'est un milieu qui doit activer les dons, mais aussi à travers les signes et les miracles et les prodiges. Amen. Dieu va t'accompagner dans les dons, comme qu'il n'y aura aucun don, mais qu'il peut avoir des guérisons et des délivrances. Amen. Tu comprends? Fait que moi, qu'est-ce que je suis en train de vous dire un matin? Cassez-vous pas la tête à dire laisse le Saint-Esprit agir. Laisse-le t'imprimer. Donc, si tu reçois quelque chose, gloire à Dieu. Si tu reçois une parole pour une guérison ou tu pries pour une guérison avec le monsieur, accorde-toi dans la foi pour que lui reçoive sa guérison. Donc, on ne fait pas un show et un spectacle, mais on active simplement les dons que nous avons reçus. Et le baptême dans le Saint-Esprit, je crois, c'est la puissance que nous avons besoin. Jésus a rentré dans le désert, Luc chapitre 4, 1, il était rempli. 4, verset 13, après ça, ça nous dit que Jésus a sorti revêtu du Saint-Esprit. Et acte 4, 18, maintenant il dit, voici l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir, pour délivrer. Alléluia. Donc, il y a un revêtement de puissance qui est sur vous. Elle n'est pas juste en vous. Jésus a dit, vous recevez une puissance survenant sur vous. Amen. Il n'a pas dit en vous. Sur vous. Luc 24, verset 19, il dit, vous recevrez, il dit à cette vous recevez une puissance qui viendra sur vous. Donc, l'onction que vous avez sur vous, elle doit se dégager pour la vie des gens. Amen. C'est pas pour vous, c'est pour les autres. Amen. Comprenez-vous les nuances que je suis en train de vous montrer ce matin? Donc, c'est une petite éducation très très simple, mais en réalité, c'est ça que Jésus cherche. C'est la simplicité des choses, la vie des gens. Vous allez rencontrer des gens intellectuels qui ont besoin de plus. Vous allez rencontrer des gens qui sont moins intellectuels qui ont besoin de vous comprendre aussi. Mais que je pense que la meilleure marche que tu dois faire, c'est d'y aller dans la simplicité. Amen. Si Dieu te donne une direction, mais obéis à la direction. Amen. Si tu as un don, puis tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire, mais active ton don. Amen. Chaque personne a des dons. On est d'accord, on n'est peut-être pas dans les 5 ministères, mais vous avez des dons. Servez-vous des dons. Dieu peut te servir de toi. Il n'y a pas besoin de Serge pour dire sois guéri dans le nom de Jésus. Il peut le faire avec Armand, il peut le faire avec Marie-Laure, il peut le faire avec Manon, il peut le faire avec Bonita. Les dons n'appartiennent pas. Amen. Les dons appartiennent à l'Église. Alléluia. Vous êtes l'Église, donc cherchez les dons. Amen.
cherchez-les, c'est pas juste pour vous. Donc, c'est pour le corps. Là. Si tu arrives dans une église, exemple, tu as une parole de connaissance ou une parole de direction, ben ça va faire du bien à l'église parce que l'église cherche des directions. Et le matin, tu arrives là, tu as une direction. Comment ça fait du bien au corps de Christ d'avoir une direction? Amen. Pourquoi? Parce que tu cherches la volonté de Dieu. Amen. Moi, je pense qu'on complique beaucoup les choses, qu'on devrait vivre ça beaucoup plus simplement. Amen. Puis beaucoup plus dans l'humilité avec Dieu. Amen. D'être ce serviteur qui emporte le message, peu importe la façon dont vous l'apportez, mais qu'il y ait une portée dans la vie des gens. Amen. Moi, avec Manon, on a toujours dit ceci, et ce sera toujours notre politique. On veut voir l'Église avancer. Tout le monde est d'accord? Amen. On a nos caractères. On a nos attitudes, on a des cœurs bouillants, on fait des bêtises. Qui n'a pas fait de bêtises? Allô? Qui a toujours été sage comme une image? Personne. On s'entend. Mais Dieu t'aime et Dieu veut développer en toi son amour. Il veut que tu viennes t'abreuver à la source. Et si tu viens à la source, ben écoute, tout peut arriver. Alléluia. Un matin, il peut avoir une église, une parole prophétique. Il peut y avoir quelqu'un qui a été guéri, Amen. Il y a quelqu'un qui peut avoir été délivré. Amen. Donc, une parole où que le message a eu une portée. Fait qu'il ne faut pas juste dire, ben, tel don. Les 9 dons sont là. Nous, je travaille plus dans le milieu prophétique, mais à quelque part, il y a les autres dons aussi. Donc, quand on parlait du don du discernement, à quel point que l'Église a besoin du don du discernement. Donc, là, c'est une parole de connaissance, qu'on appelle la parole de prophétie. Tu peux donner une prophétie, une parole prophétique à quelqu'un, et puis ça va la délivrer, lui faire du bien, ça va lui donner des directions, un exemple de comment des fois on peut donner quelque chose, et ça n'arrive pas tout de suite. J'ai une dame, je m'en souviens très bien, je vais la voir, je dis, madame, le Seigneur me montre que vous avez 2 chemins dans votre vie. 2 chemins clairs qui est clair pour vous. Vous avez un chemin où que ça va être très ardu. Si vous êtes patient, il y aura un chemin qui sera votre bénédiction. Amen. Mais ça restait là. J'ai donné ce que je devais donner. Et 2 ans par après, écoutez bien, 2 ans par après, je retournais à l'église. Et cette sœur avait déménagé. Et une de ses sœurs d'église a dit, va voir le pasteur. Dis-lui la parole qu'il m'a donnée, elle s'est réalisée. Amen. Donc, des fois, on veut voir immédiatement. Nous, on est au Québec, on est rapide. Café rapide, burger rapide, cantine rapide, lunch rapide, tout est rapide. Hein? Mais Dieu ne travaille pas toujours dans la rapidité des choses. Dieu sonde souvent le cœur. Dieu forme le cœur. Et en travers ces choses-là, Dieu vous utilise. Combien sont d'accord à dire avec moi, j'ai besoin des dons? Combien ont besoin des dons? Paul sur le bateau. Souvenez-vous, Paul, quand ça a brassé sur le bateau, hein? Il faut qu'il monte à Rome, en Italie, pour être jugé par César. Puis en cours de route, il y a toute une tempête qui se fait. Puis un ange de Dieu est apparu. Puis il dit, si les marins quittent le bateau, ils vont mourir. Paul dit aux marins, si vous sortez du bateau, vous ne serez pas protégés. C'est une parole de sagesse. Voyez-vous, dans un instant précis, dans un temps précis, il y a une parole de sagesse. Donc, les dons, ça marche comme ça. Donc, tu ne peux pas inventer le don. Tu ne peux pas te manifester le don en disant le don. Le don vient au temps moment. Amen. Il vient quand tu en as besoin. Et c'est à toi d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour le don. Amen. À partir de ce moment-là, fais ton travail. Parle de Jésus, aime Jésus, aime les gens, investis dans la vie des gens. Si la parole vient, gloire à Dieu, aspire à ses dons, aspirez aux dons les meilleurs. Moi, c'est ma conviction, c'est comme ça que je fonctionne avec les années. J'ai reçu un baptême, j'ai commencé à parler les langues, j'ai commencé à faire mes cours en langue. Il y a des choses qui sont rentrées, il y a des choses qui ont commencé à se manifester dans ma vie sans savoir que c'était des dons. Donc, j'étais bébé. Je me suis fait reprendre. N'ayez pas peur de vous faire reprendre. La Bible dit examinez les prophéties, mais n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs. Ouais, il peut y avoir des erreurs. Oui, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est une formation qui se fait. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est plus intéressant de travailler avec des dons, avec des gens qui sont capables de t'aider à développer tes dons. Tu comprends? Et c'est une des grandes forces de l'Église apostolique et prophétique,
c'est que c'est votre appel dans les dons. Le ministère est dans les dons de l'Église pour former votre Église avec des gagnants. L'Église est appelée à gagner les âmes. Si nous n'avons pas cette idée dans la tête ou cette vision dans la tête, je pense qu'on n'a pas bien compris notre salut. Votre salut, c'est pas d'être assis dans une église, mais votre salut, c'est de parler de Jésus. Amen. Parler de Jésus. Parler. Si tu vas quelque part, tu as une parole, donne ta parole. Alléluia. C'est un sentiment que Dieu veut que tu parles, parle. Alléluia. Donc, mais sois sûr, qu'est-ce que tu fais vient vraiment d'esprit et tu verras, quand Dieu, ça vient de lui, on voit le fruit qui se donne aussi. Amen. Fait que ça, c'est des points extrêmement importants. J'avais pris quelques notes à matin. Je parle avec mon cœur parce que j'ai tellement vu de choses en cours de route, du déraillement, j'en ai vu. J'ai sorti de certaines réunions frustré, la moutarde plein le nez. J'ai connu des réunions où j'ai vécu bien plus la défaite que la victoire. Je vais être honnête avec vous. J'arrivais chez nous souvent en pleurant à travers le ministère. J'en ai vécu des émotions. Mais aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, le ministère ne m'appartient pas. C'est ton œuvre. Alléluia. Et j'ai appris avec le temps de moi me mettre de pression. L'excellence que je cherche, c'est la connaissance que ce que Jésus veut me donner. Et à partir de ce moment-là, à travers la puissance que nous avons en l'Église, c'est à nous à dire, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi dans la puissance. Si vous n'avez pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je vous dirais, vous privez de quelque chose de bon. Allô? Vous vous privez de quelque chose d'excellence. Si Jésus nous a promis la puissance, parce qu'il veut voir la puissance agir. Jésus était avec les disciples, il y a eu des signes, il y a eu des miracles, mais maintenant, il est parti, le Saint-Esprit va accompagner ses disciples, et c'est pour ça que la vision est venue, pour que l'Église continue à grandir. Donc, ils ont connu la persécution, ils ont connu beaucoup de choses, les apôtres. Vous savez, l'Église n'a pas été bâtie facilement. Il y a un gros travail. Il y a des gens qui sont morts martyrs à cause. Si on est ici, parce qu'il y a eu des hommes qui ont payé le prix. Amen. Donc, vous êtes appelés, vous aussi, à marcher dans la puissance de l'onction de Dieu. Amen. Seigneur, donne-nous des dons. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Besoin d'activer l'action prophétique au Québec. Et de l'activer en travers les fruits, l'amour, la patience. Alléluia, je crois de tout cœur. Manon va vous le dire. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, puis dans mon caractère, j'ai un caractère bouillant, très bouillant. Un gars de terrain, là. Mais avec les années, je me calme les pompons parce que je ne bâtissais pas grand-chose. On voit? Je termine avec ceci. Le premier pastoral qu'on a eu à Cowansville, je vais toujours m'en souvenir. On nous a invités à l'époque, le pasteur, le surintendant m'a demandé avec moi et Manon, on sort du collège biblique, on finit nos études, il dit, t'aimerais-tu prendre une petite église à Cowansville? Ce sont 12 personnes. On ne sait pas si l'Église va continuer ou pas. Financièrement, ça ne vaut pas. L'Église n'avance pas. Ils ont donné un an pour faire le travail. On n'a rien à foutre, on n'a rien à perdre. C'est du gars. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire, on a quoi à perdre? On avait à l'époque, on était tellement riches, on avait les petites poneys de l'époque avec un choke manuel, là, tu sais, qui ça prenait 4 heures pour voir clair en avant, là, tu sais, là. Donc, on est arrivé là, simplement, avec 12 personnes. Premier message ce matin-là, 5 poissons, 2 pains. Je me demandais si c'était pas moi qui étais le poisson dans la place. J'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance, c'est ton œuvre. Et puis on montait à nos chaises le dimanche matin. Et on a commencé à faire des séries. À l'époque, point 1, point 2, point 3, puis on s'en va avec ça. Et il y a une journée spécifique, très spécifique, qui a changé la vie de l'Église. Le Seigneur me dit ce matin-là, écoutez bien, on est 12. On a 3 familles Pentecôte, on a 3 familles baptistes. Donc, je ne connais pas trop comment ça marche. J'ai la tête pleine de théologie, mais cœur bien vite dans la pratique, je ne sais pas trop comment patiner. Et le Seigneur dit, prêche le baptême du Saint-Esprit.
pas de problème. Fait que je m'envoie de matin, je commence à parler de l'importance des langues. Il y avait une famille. Pour parler comme toi, vous allez le comprendre. C'est elle qui pourvoit à l'église. Si tu enlèves elle, il n'y a plus rien. Tu comprends? Fait que, elle vient voir après le culte, elle dit, si tu prêches sur ça, elle dit, sois sûr qu'elle dit, tu sais, hein. Elle me faisait comme ça, elle dit, tu le sais, hein. Fait que j'ai dit, voilà. Mais j'ai dit, je ne peux pas aller contre mes convictions. J'ai reçu, le Seigneur me donne des. Il faut que je le fasse. Elle dit, oui, elle dit, je comprends. Mais si tu prêches sur ça, elle dit, sois sûr que ça, nous, là, on va quitter, hein. Tu le sais, hein. Elle dit, oui, madame. Le dimanche dans la semaine, la même semaine, en prière, le Seigneur dit, reprêche sur le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, je vais me faire lapider. Il dit, fais-moi confiance. Parce que j'arrive à l'église, j'étais nerveux, j'étais fébrile. J'ai dit, mais c'est le matin de ma mise à mort, hein, je vais me faire lapider. Et j'ai commencé à reprêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et à ma grande surprise, il y a 6 personnes qui étaient avancées. Et je commence à imposer les mêmes personnes, pas paf sur le dos. Hey, on ne voit pas ça trop souvent à l'époque. Je commence à prêcher sur une autre personne, paf sur le dos. 6 personnes baptisées du Saint-Esprit. Alléluia! Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Mais ma petite madame qui est en avant, elle, papa m'a tiré, pasteur. C'est ta mort en matin. Et à partir de ce matin-là, on était 12. De semaine en semaine, on a commencé à avoir une progression. Alléluia! On a vu des paroles de connaissance. On a vu des paroles prophétiques. On a vu des gens qui avaient des songes et des visions. Le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. On a vu des guérisons, des délivrances. Et les pasteurs du coin nous regardaient gros comme le poing. On a commencé à faire de la TV communautaire. Les gens nous appelaient. Toi, mon tu vas sortir du site parce que. Je disais, mais non, on est dans le bon combat. Amen! La TV communautaire, on allait marcher dans la place. C'est lui le malade, là. C'est lui qui fait la TV, qui prêche Jésus. Alléluia! Hein? On s'en allait avec notre petit carrosse. Et on a vu l'Église en l'espace de 1 an et demi, de 12 à 80 personnes. Alléluia! Pourquoi? Par la puissance de l'onction. Donc, on a vécu des choses extraordinaires en travers l'onction de Dieu. Puis encore aujourd'hui, je vois des guérisons, je vois des délivrances, je vois des paroles de connaissance, je vois des paroles prophétiques. Pourquoi? Seigneur, j'ai soif. Je veux voir les choses. Ma prière de 35 ans, que je disais, Seigneur, j'ai soif. Je vais avoir des paroles de connaissance, je vais avoir des paroles de guérison. Seigneur, t'es marqué, c'est écrit d'aspirer. Ben moi, j'y aspire. J'y crois. C'est dans ma foi, ma conviction, c'est dans ma chambre de prière. Seigneur, qu'est-ce que t'as de temps pour me donner un don? Donc, il y a une recherche qui doit être faite. Et si vous ne recherchez pas la puissance, ben on va tomber dans la religion. Et la religion nous emporte à de la chicane, ça nous emporte à de la division, qui a raison, puis qui n'a pas raison. Mais quand l'onction met le doigt sur le bobo, ça emporte l'unité, ça brise la vie des gens. Et c'est ça qu'on a besoin. Tu comprends? Que moi, dans mon cœur, c'est simple, peut-être un évangéliste, peut-être plus, mais dans mon cœur, qu'est-ce que je veux voir? C'est la vie des gens qui soient transformés pour la gloire de Jésus. Que tu manifestes la gloire de Dieu, que ça, c'est pas dans ton église, c'est à l'extérieur, c'est là que ça se passe. L'église, on vient s'édifier, s'encourager. Les dons, c'est pas juste pour le dimanche matin. C'est là 7 jours par semaine. Amen. Amen. Attendez pas d'être à l'église pour donner des paroles de connaissance. Vous les donnez ailleurs, des paroles de connaissance. La guérison, tu peux prier avec quelqu'un qui est malade et il peut être guéri. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui te suive toujours. Alléluia. Donc, développe ta foi, développe ta confiance dans l'intercession, comme que tu fais. Dieu va te parler en songe, en vérité, de mille et une façons. Si Dieu a parlé à un homme, il est capable de t'arrêter pas là. J'ai un pasteur, un bon ami de Nassau, le pasteur René Joseph. Il me dit, toi, Serge, t'es dérangeant. Pourquoi je suis dérangeant? T'as une parole, je vois des gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Mais j'ai dit, pasteur René, on va prier avec toi pour le baptême du Saint-Esprit. Non!
regarde, prie avec moi, on va prier que tu reçoives. Amen. Et donc, on va dans son église, on a des croisades d'évangélisation, des gens arrivent à l'évangile, des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui sortent de là et disent, moi, ça nous a parlé un matin. Un évangile aussi simple que ça que je vous prêche. Donc, c'est pas juste théologique. La Bible, elle est pratique. Amen. Donc, si elle est écrite que tu vas faire des miracles, mais crois que tu peux faire des miracles. Amen. La foi, qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, si la parole est active dans ton cœur, c'est Dieu qui va rémunérer au don. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi déplace la montagne. La foi ne marche pas juste dans la logique. Non. La foi, ça marche dans l'obéissance. Quand tu dis déplace les montagnes, c'est sûr, je vais devant une montagne, puis je vais dire déplace la montagne, elle se déplacera peut-être pas. Mais dans ma foi, si j'ai un problème, puis je dis dans le nom de Jésus, tu vas te tasser le problème. Là, j'ai l'autorité pour le faire. Amen. Amen. Alors, donc, les dons, ça marche par la foi. L'obéissance, la formation. Donc, ce matin, je vais arrêter. Je vais dire simplement, Seigneur, remplis-moi. Investis-moi. Revête-moi. J'ai besoin de revêtement. Combien sont d'ici qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne portent pas encore la main? Donc, si vous y croyez, on va prier avec vous. Si vous y croyez pas, donc on ne pourra pas le faire. Mais si vous y croyez, moi je vais m'accorder avec vous, avec l'équipe, que vous soyez remplis. Et revêtus de l'onction de Dieu. Amen. Combien veulent aller plus loin? Alléluia. Combien veulent aller plus loin? Alléluia. Qui veulent marcher dans les dons? Qui veulent marcher dans la puissance? Amen. Donc, ce matin, je vais faire je sais que le temps est court, mais c'est un Alléluia. Donc, on peut prendre quelques minutes, pasteur, pour prier tout ça. Donc, je vais demander à Manon, à Marie-Laure, Bonita, si tu peux peut-être laisser le petit bébé. Et on va prier avec mon frère. Levons-nous ensemble. Alléluia.